Alors, comment ça va? D'abord, je voudrais demander de l'eau. Il faut toujours prendre beaucoup d'eau, hein. C'est bon pour la santé. Ouais, c'est bon pour la peau. Ma peau, vous la trouvez comment? Alors, comment allez-vous? Je vais très bien. D'abord, je voudrais demander à tout le monde, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil sur le bouton notification, pardon, le bouton d'abonnement. Nous savons que Facebook est en train de désabonner les gens sans qu'ils ne le sachent. Jetez un coup d'œil, s'il vous plaît, pour voir si vous êtes toujours abonné. Si vous ne l'êtes pas, vous savez quoi faire. Si vous l'êtes, eh ben génial. Mais s'il vous plaît, avant de commencer, jetez un coup d'œil, ça fera vraiment plaisir. Je ne sais pas pourquoi on ne les fait pas avec les autres, tous qui font des vidéos abrutissantes, des bêtises, tout ça. Ils ont 6 millions de followers, 15 millions sans problème. Ils ont facilité à être exposés par YouTube. Pardon, j'ai dit Facebook ou YouTube, je ne sais plus. On parle de YouTube. Mais quand on commence à développer certains sujets, certaines choses, qui éveillent à un groupe démographique spécifique, quelquefois on retire les abonnés sans que tu ne le saches. Des fois, vous ne recevez pas des notifications. Si vous avez reçu la notification, veuillez nous signaler dans les commentaires, comme ça on pourra évaluer combien de personnes en effet reçoivent leur notification ou pas. C'est fatigant. La vie est belle. En tout cas, il faut dire que la vie est belle, il faut garder la positivité. Vous savez, dans la vie, comme je le dis très souvent, vous savez, dans la vie, c'est une phrase qui revient très souvent, je remarque. On ne peut pas toujours être une seule couleur. Vous voyez un peu ce que je veux dire. On ne peut pas toujours être bon, toujours bon. J'aime parler de cœur à cœur. Vous savez, c'est important. La vie est trop courte et trop compliquée. C'est bien dans la vie d'être gentil avec les gens, sympathique. Mais on ne peut pas toujours être gentil. Les gens en abusent toujours. C'est bien d'être humble. Tout le monde a cette tendance à glorifier le humble. Ah, il est humble, c'est quelqu'un de bien, il est génial. C'est bien d'être humble, mais il faut être très spécifique, savoir choisir où on peut être humble ou pas. Pourquoi? Parce que les humains abusent toujours. Quand on est humble, on en profite pour faire des choses inacceptables. Parce qu'on sait que tu es humble, de toute façon, tu ne vas pas réagir. On commence à te titiller des injustices parce qu'on est humble. On ne peut pas toujours être une certaine façon. Il faut du vent pour avoir la pluie. Il faut le chaud pour avoir le froid. Il faut le jour pour une nuit. Même le Créateur le sait. Voilà pourquoi à chaque fois que vous priez, vous n'avez pas toujours vos réponses. Parce que quelquefois, il refuse. On ne peut pas être une seule dimension d'humain. J'ai parlé à une personne très récemment qui traverse des moments difficiles. C'est une personne que je connais qui avait réussi dans beaucoup d'entreprises. En tout cas, qui avait de l'argent. L'argent, il en avait. Et il en donnait. Il en donnait beaucoup. Tout celui qui avait un problème allait vers lui. Ah, Jean-Marc, s'il te plaît. J'ai changé son nom parce que voilà. Tout ce qui avait de difficultés, tous ces gens qui le connaissaient depuis son enfance, depuis l'école primaire, Jean-Marc, donné. Loyer, donné. Hôpital, donné. Pension non payée, donné. C'était un gars très bien. Sympathique, génial, merveilleux. Et ça, on ne peut pas ne pas le dire. Il y a des gens qui sont bénis comme ça. Ils sont bénis parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont comme ça. C'est ça. Il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils ont un bon cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des gens qui ne prient même pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils ne prient même pas. Ils ne prient pas du tout, mais ils sont bénis. Et c'est clair. Ils sont bénis financièrement. Il ne faut pas dire qu'ils sont bénis par le diable. Ça, c'est la jalousie. Et c'est le diable qui vous fait parler. Parce que le Créateur bénit qui il veut. Même ceux qui ne croient pas en lui. Il bénit. Même ceux qui ne le connaissent pas. Il bénit qui il veut. Quand il veut. Comme il veut. Tout ce qui ne fait pas ce que les autres font n'est pas nécessairement béni par les diables. Ça, c'est faux. Donc, c'était pour dire, même dans sa famille, ses proches venaient souvent vers lui pour chercher un réconfort financier. En cas de besoin, en cas de difficulté, c'est vers lui qu'on partait. C'est vers lui qu'on partait. S'il te plaît, il y a l'enfant qui est malade. Il va donner de l'argent. 1000 dollars. S'il te plaît, j'ai des difficultés. 1000 dollars.
S'il te plaît, je veux ouvrir une boutique, 1000 $. Il avait une entreprise qui fonctionnait bien. Et bien d'autres entreprises qui naissaient à peine. Mais il était tellement gentil, tellement agréable. Il donnait, il donnait, il donnait. Les gens qui l'ont engagé étaient souvent des gens de sa famille, ou des proches, des amis, des cousins, des cousins aux amis. S'il te plaît, prends ma cousine. S'il te plaît, prends mon cousin au boulot. Il faisait ça, sans nécessairement être compétent. Mais par amour, par sympathie, disant, bon, quand Dieu me bénit, je bénis aussi les autres. Il a recruté toutes ces personnes, dont la plupart étaient complètement incompétents. Il a fait un accident de voiture, a fait 5 mois à l'hôpital. Et après ces 5 mois, quand il est sorti de l'hôpital, tout est tombé en faillite. Il avait quelques entreprises. Un garçon qui avait commencé une vie bien claire, financièrement stable, un avenir bien établi, un homme sympa, humble, gentil, poli, courtois, généreux, tombé en faillite. Par les mêmes personnes qu'il a sorties dans la misère. Les mêmes personnes qui sont venues pleurnicher, pleurer auprès de lui. Nous avons des difficultés. S'il te plaît, prends ma cousine. S'il te plaît, prends mon neveu. Ces mêmes personnes l'ont fait tomber en faillite. Le monsieur en difficulté, incapable de payer même les choses les plus élémentaires, se retournait vers auprès de qui il donnait de l'argent pour soutenir leur business, pour aider, pour avancer. Ses sœurs dont les maris ne travaillaient pas, à qui il donnait de l'argent pour faire des voyages et ne revenait peut-être après 8 mois ou 7 mois, après avoir engrossé notre femme quelque part ailleurs. Mais arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a demandé de partir parce qu'il n'y a pas de place. Il n'a pas d'argent. Ses partenaires sont partis. Et avec cette situation que nous connaissons tous ici, c'est très compliqué. Les mêmes personnes qui l'aidaient, les mêmes personnes qui venaient auprès de lui pour chercher du réconfort financier, l'ont tourné le dos. Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Oh, en effet, apparemment, c'était de l'argent de la sorcellerie. Parce qu'à la mort de son père, c'est quand il a commencé vraiment à avoir de l'argent. Maintenant, on l'a demandé de donner sa mère aussi. Comme il a été incapable de donner sa mère parce que sa mère prie beaucoup, d'après eux, voilà pourquoi il a fait cet accident. Il est entré dans le coma et puis il a fait combien de mois? Incroyable. Incroyable. Et aujourd'hui, une personne qui le connaisse, de se mettre ensemble pour essayer de collecter, cotiser, pour qu'il ait une... C'est injuste. Je vous l'ai dit toujours, je le répète encore une fois. Dans la vie, il faut savoir quand est-ce qu'il faut dire non. C'est très important. Vous ne pouvez ne pas seulement avoir une seule vitesse. C'est fou. Regardez, quand vous avez de l'argent, les gens viendront toujours vers vous pour demander. J'ai mal à la tête. L'enfant est tombé, il faut aller à l'hôpital. On n'a pas d'argent. On n'a pas payé l'école des enfants. On a besoin d'aide. Papa est tombé, on a besoin de soutien. Il y a deuil au village, il faut aider. Il faut qu'on opère tantine, il faut aider. Il faut savoir dire non. Je sais, ça semble méchant. Mais dans la vie, malheureusement, il faut apprendre à dire non. Parce que quelquefois, comme je l'ai dit dans le passé, il suffit de rester calme et de ne pas répondre. Vous verrez beaucoup de ces choses dissiper elles-mêmes, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Les gens viendront toujours vers vous quand vous avez. Quand on sait que vous n'avez pas, on ne va pas vous demander. Quand on sait que le boulot est instable, on ne va pas vous déranger. Quand on sait que vous n'êtes pas le seul propriétaire du business, on ne va pas vous déranger. En tout cas, pas autant. Mais quand vous sortez dans le quartier, j'ai réussi. Ou ma vie est meilleure, je suis bien, j'ai un beau salaire. Vous aurez des difficultés. À moins que vous ne soyez un philanthrope établi. D'accord, faites ce que vous voulez. Mais si vous avez des projets de vie, vous avez un peu d'argent et vous avez des idées que vous souhaitez accomplir dans la vie, vous avez des pensées que vous voulez établir, il faut apprendre à dire non aux gens. Très peu parmi les gens sont reconnaissants pour ce qu'on fait pour eux. Très peu, malheureusement. Très peu. Celui qui a vendu Jésus, c'était qui? Ok. N'a-t-il pas vu les miracles? N'a-t-il pas appris? N'a-t-il pas bénéficié de sa présence? À quand même plus forte raison, vous, qui n'avez jamais fait de miracle. Très peu de gens sont reconnaissants. Quand vous avez et que vous sentez, vous êtes en mesure de donner, de partager, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est dur, c'est tight, c'est fermé, pourquoi vous voulez vous couper en 7 morceaux pour faire plaisir à une personne qui certainement s'en foutra quand vous tomberez? Quand c'est la famille directe, d'accord.
Mais quand c'est à côté, ici et là-bas, et puis il faut réfléchir. On peut vous critiquer, les gens critiquent toujours. Que vous donnez ou pas, on vous critiquera toujours. Si vous donnez de l'argent, écoutez, vous allez donner de l'argent à tout le monde. Ok? Essayez ça aussi. Essayez ça aussi. Vous allez donner de l'argent aux gens en difficulté. Vous cherchez une personne dans des cauchemars, dans des difficultés financières. Donnez de l'argent. Cherchez des orphelins, donnez de l'argent ou de la bouffe ou peu importe, c'est des éléments. Les gens diront quoi? Ah, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il est orgueilleux, il veut montrer aux gens qu'il a. Ça, c'est pas de l'humilité. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qu'ils diront? Ah, il n'a rien. D'ailleurs, lui, on le demande même sans, il n'a pas. C'est comme ça que les gens sont. Quand vous donnez, on dit vous êtes orgueilleux. Vous voulez impressionner. Quand vous ne donnez pas, il n'a rien. C'est comme ça le monde. Il faut apprendre à ajuster. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire, mais vous saurez dans votre cœur. Quand est-ce qu'il faut dire non? Parce qu'il faut apprendre à dire non. Vous n'atteindrez pas votre objectif en portant tout le monde sur votre dos. C'est impossible. Vous ne pouvez pas flotter en portant tout le monde sur votre dos. C'est impossible. On est d'une personne capable de nager déjà. Écoutez, si vous allez dans la mer ou dans l'eau pour chercher à sauver une personne qui ne sait pas nager, vous allez chavirer tous les deux. On est d'une personne courageuse. Une personne qui démontre déjà le besoin de réussir, de se sortir soi-même dans la misère. Regardez, c'est très facile à voir. Quand quelqu'un veut changer sa vie et a besoin d'un coup de pouce, on le voit dans son attitude. Vous sentez que cette personne a déjà des idées bien établies, des pensées bien structurées et a simplement besoin d'un financement. Il y a d'autres personnes qui ne foutent rien. Ils attendent ceux qui ont pour qu'ils déversent un tout petit peu sur eux. Il faut éviter ces histoires-là. On est d'une personne qui est déjà en train d'essayer de s'aider. Même si vous allez voir l'homme le plus riche du monde, lui disant, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour construire une maison. Vous savez ce qu'il vous dira? Il vous dira, en tout cas ils vous diront tous, qu'est-ce que vous avez déjà? Qu'est-ce que vous avez? Parce que c'est plus facile d'aider une personne qui a déjà quelque chose que d'aider une personne qui n'a rien. Même Jésus, quand on lui a dit, il y a des gens qui te suivent, qui ont faim, ils n'ont rien à manger, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce que vous avez? N'aurait-il pas pu dire simplement, ok, que le pain tombe du ciel ou que les poissons tombent du ciel pour que les gens mangent? N'avait-il pas ce pouvoir? Ne pouvait-il pas faire ça? Mais il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Pour participer à la création de ce que vous cherchez. Vous voulez aider tout le monde. Prends. Quand vous tombez, ce sont les mêmes personnes qui vous pointent du doigt. Ah, en fait, ce n'était que de la vapeur, de la poudre. C'était pour impressionner. Au fait, il n'a vraiment rien. Ce n'était pas ce qu'on croyait. C'est comme ça qu'ils sont. Les humains sont méchants. Pensez à vous-même. Faites de vous une priorité. Pensez à vos propres projets, à vos propres idées, à vos propres besoins d'accomplissement. C'est aussi important. Pensez à votre propre famille directe. C'est aussi important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens. Oui, il faut aider les gens en difficulté évidente. Quand c'est évident, celui-ci a besoin d'aide, il faut faire ça. Quand ce n'est pas clair, ça veut dire que ce n'est pas clair. Il ne faut pas être bonbon. Trop bon, on devient bonbon. Merci. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Laissez un commentaire, comme d'habitude, participez. Laissez un commentaire dans notre communauté de réflexion. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.